Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord Attitude de ce jeudi 2 novembre 2017. Bienvenue à tous et à toutes. Tommy Auger, journaliste pour Nous TV, avec vous en compagnie de Jean Saint-Pierre, journaliste pour Attraction Radio. Salut Jean. Bonjour Tommy. Donc aujourd'hui, on conclut notre tour d'horizon là, de tout ce qui était débat et couverture dans Côte-Nord Attitude de cette campagne électorale 2017. Ben oui, on conclut avec la ville de Port-Cartier. Donc on reçoit les deux candidats à la mairie de Port-Cartier, monsieur Alain Thibault et madame la mairesse sortante Violenda. Ils seront avec nous pour un bon débat. Alors, comme hier midi, on va prendre le temps d'aborder plusieurs termes. On va parler de la qualité de vie, des taxes, des projets d'infrastructures, de l'économie également du côté de Port-Cartier avec les deux candidats à la mairie. Il y a une campagne moins médiatisée du côté de Port-Cartier. Ouais, mais sur les réseaux sociaux, ça brasse. Mais ça brasse aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense que la campagne, c'est ça, peut-être qu'on la voit moins dans les médias, malgré que à Nous TV, je me suis déplacé. J'ai fait deux bonnes grandes entrevues avec les deux candidats qui m'ont vraiment parlé de plusieurs dossiers dont on parlera aujourd'hui. Il y avait un reportage à Radio-Canada à 18h hier à la télévision également, mais quand même. Donc, du côté de Port-Cartier, on s'y penche aujourd'hui. On arrive en fin de campagne. Tu vas me montrer à faire de la TV en fin de semaine, dimanche soir. On fait de la télé ensemble. On va faire la couverture de la soirée électorale à Nous TV à partir de 19h30. On rentre en onde une demi-heure avant la fermeture des bureaux de scrutin en analyse avec trois analystes en studio, moi à l'animation, toi sur le terrain au centre socio-récréatif qui sera là pour prendre les réactions à chaud là, des gens qui seront là. On aura également des gens du côté de Port-Cartier et du côté de Bécomo parce qu'on couvrira vraiment les trois territoires et on essaiera de voir aussi un peu le reste de la Côte-Nord. Et toute la population est invitée du côté de cette île. Ça se passe au gymnase du centre socio-récréatif. Comme lors des dernières élections, tous les candidats sont regroupés au même endroit, même ceux qui ont fait campagne dans la rivalité. Donc, ça sera sûrement intéressant là comme événement dimanche soir. Je pense qu'il va y avoir du monde aussi. C'est une campagne électorale quand même qui a soulevé un peu d'intérêt, de passion à cette île. Exactement. Donc, c'est notre plan de match aujourd'hui. Débat avec les candidats à la mairie de la ville de Port-Cartier. Mais tout de suite avant, à l'instant, les actualités locales et régionales. Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord que le prix de l'essence a fait un bond d'au moins 10 cents le litre en fin de journée hier. Il se situe maintenant à 1,24 $ dans la plupart des stations-service à Sept-Îles et Port-Cartier. Le prix réaliste évalué par le club CAA Québec pour notre région est de 1,22 $. Le prix moyen en octobre 2017 de l'essence vendue sur la Côte-Nord était de 1,14 $ le litre. À Québec, c'est mardi que le prix de l'essence à la pompe a augmenté de 13 cents. Selon le CAA Québec, les stations-service vendaient le pétrole à perte depuis quelques jours. Le prix du baril de pétrole a augmenté graduellement sur les marchés mondiaux au cours de l'automne. Le navire Bella Dégagné réalisera son 32e voyage de desserte des villages de la région non reliés par la route en partance de cette île. Il ne se rendra pas à Rimouski pour sauver du temps après avoir pris plus de 24 heures de retard en raison des forts vents cette semaine. La compagnie Relais Nordique, propriété du groupe Dégagné, opère le contrat de desserte maritime avec moins de marge de manœuvre en raison de la nouvelle limite de vitesse pour la navigation en Basse-Côte-Nord. Le bateau Bella Dégagné effectue chaque semaine un voyage de desserte jusqu'à Anticosti et Blanc-Sablon pour livrer la marchandise et permettre aux voyageurs de rejoindre le réseau routier québécois. Le bateau a son port d'attache à Rimouski et charge de la marchandise à cette île chaque mardi. En vertu du contrat de desserte maritime avec le gouvernement du Québec, le Bella Dégagné réalise un voyage par semaine en Basse-Côte-Nord jusqu'au 15 janvier et reprend ensuite le travail à la mi-avril.
Le conseil d'administration de la station de ski Galix se dissocie de la campagne électorale. La présidente Ghislaine Langelier apporte des précisions dans un communiqué émis ce matin à la suite des propos des candidats à la mairie lors du débat d'hier midi sur nos ondes. Ski Galix a organisé des rencontres citoyennes à Port-Cartier et Sept-Îles qui n'avaient rien à voir avec les élections, précise-t-elle. La station bénéficie d'un bon soutien des deux villes et de la MRC Sept-Rivières. Ski Galix a reçu une subvention de 1,4 million de dollars du gouvernement du Québec pour son projet de reconstruction du chalet d'accueil et réalise une campagne de financement pour trouver 20% des fonds nécessaires au projet. La saison de glisse 2017-2018 s'en vient, elle n'est pas compromise, ni l'avenir de la station de ski d'ailleurs, selon la présidente Ghislaine Langelier. Les liens avec le milieu des affaires, le rôle de la Corporation de développement économique et les besoins d'un leader rassembleur pour cette île ont été au cœur du deuxième débat d'Attraction Radio avec les candidats à la mairie hier midi. Régent Porlier a dès le début attaqué Russell Tremblay pour son discours de morosité. Le maire sortant croit que son adversaire refuse de voir la relance économique. On dirait que tout est négatif. Le discours de la morosité est continuel, alors qu'on sait qu'un discours de morosité, ça donne pas beaucoup de confiance à vos investissements. On pense au Forum citoyen, vous avez dit que c'est pas bon. On pense au savoir-faire, vous avez ridiculisé le savoir-faire. Il y a présentement une relance qui est là, concrète, à nos portes, avec le lac Bloom, avec Scully, avec même encore des discussions au niveau du plan de boulettes. Le candidat Russell Tremblay affirme que le maire Porlier s'est mis trop de monde à dos pour espérer être efficace dans un deuxième mandat. Vous dites qu'au cours de votre mandat, vous avez été un rassembleur. Mais dans les dernières années, moi, ce que j'ai vu, là, vous avez écrit un livre où ce que vous abaissiez les métallos, la FTQ, la Corporation économique, la Chambre de commerce, les gouvernements. Vous avez descendu aussi M. Barré. Le dernier mois, vous avez attaqué le collectif. C'est le port de Sept-Îles, Commission scolaire, Cégep, Chambre de commerce, Corporation économique. Vous dénigrez les 35 PME qui m'ont appuyé hier. Avec qui vous allez travailler dans les 4 prochaines années? Pour les gens qui veulent le réécouter, le débat des candidats à la mairie de Sept-Îles est disponible sur le site Facebook Pur FM 94.1. Il y a l'organisme Snap Québec qui dénonce une fois de plus l'échec de l'approche du gouvernement canadien et le manque d'action de celui de Québec pour le rétablissement du caribou forestier sur la Côte-Nord et dans le nord du Québec. La Société pour la nature et les parcs estime que les coupes de bois et l'aménagement de chemins forestiers augmentent la perturbation. La SNAP Québec estime que le niveau de perturbation élevé a entraîné la perte de la population de caribous en Abitibi. L'organisme publie chaque année un bilan des actions des gouvernements pour le rétablissement du caribou. Québec s'est donné un plan d'action en avril 2016, mais la majorité des mesures inscrites n'ont pas été activées. Cette semaine, c'est un nouveau rapport publié par le gouvernement fédéral en vertu de la loi sur les espèces en péril qui met en lumière le retard de nos gouvernements dans le dossier du caribou. Les éditions FID publient un livre racontant l'histoire de l'artiste Innu Ouachat Macmaniutenam, Marly Fontaine. Il s'agit d'un témoignage percutant d'une jeune autochtone qui souligne sans gêne qu'elle est lesbienne, a été violée à plusieurs reprises et s'est mutilée pendant des années. L'auteure Mélanie Loisel est originaire de Fermont. Marly Fontaine et Mélanie Loisel s'unissent pour faire mieux connaître la réalité des Premières Nations et l'impact des pensionnats sur les plus jeunes générations. Le livre Ma réserve dans ma chair, l'histoire de Marly Fontaine, est disponible en librairie depuis hier. Voilà c'est ce qui complète les actualités locales et régionales. Pause publicitaire et par la suite, à notre retour, début du débat des candidats à la mairie de la ville de Port-Cartier. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Parle Marchal. Connaissez-vous Fumeur en or? Non? Le temps est venu de les découvrir, car Fumeur en or aura maintenant pignon sur rue dès le 7 novembre au 16 rue Père-Divet à Sept-Îles, dans l'ancien local du Placard à Poutine. Pas compliqué, c'est le repère des amateurs de produits fumés. Saumon fumé à chaud et à froid, truite fumée, fromage fumé, bacon fumé... Wow! Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, l'équipe passionnée de Fumeur en or vous attend pour également venir déguster des bubble tea faits sur place avec 15 saveurs uniques. Fumeur en or, 16 Père-Divet et suivez Fumeur en or sur Facebook. Ah, salut! Bon week-end? Oui, mais j'ai encore passé mon temps à faire le taxi pour les enfants.
Ça commence à me coûter pas mal cher d'essence. Ah, moi, c'est drôle, c'est pas si pire. Ben, ce matin, ça m'a coûté 4,50 $ de moins que d'habitude faire mon plein. Ah ouais? Ouais, moi aussi, ça m'a coûté 3 $ de moins hier, puis 5 $ de moins la semaine dernière. Sérieux? Vous allez où, donc? Ben, chez IGA? Chaque semaine, IGA vous offre une réduction sur l'essence Shell pour chaque tranche de 70 $ d'achat IGA. Des rabais qui peuvent monter vite. Détails en magasin. Vous voulez vous démarquer pour vos parties des fêtes? Restaurant Le Fin Renard. Vous recherchez un endroit qui se démarque par son originalité, sa convivialité? Restaurant Le Fin Renard. Ne cherchez plus et réservez votre place maintenant au restaurant Le Fin Renard, situé dans l'hôtel Gouverneur. Contactez Dave au 962-3330, 962-3330. Restaurant Le Fin Renard. Flash pub. Journée porte ouverte Skidoo chez Atelier Laforge. Sur place, rabais, promotion et concours. Venez voir notre intérieur complètement rénové. Porte ouverte Skidoo chez Atelier Laforge les 2, 3 et 4 novembre. L'entretien de votre voiture vous stresse? Chez Point S, service du pneu PJL, la force du pneu Pirelli Ice 0, déjà clouté du fabricant, est une excellente traction, y compris la traction maximale dans toutes les conditions routières. Des prix sans stress, c'est une de nos promesses. Chez votre détaillant Point S, service du pneu PJL, 354 $ à Sept-Îles. Pas de stress, il y a Point S. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On voulait juste que vous soyez sûrs d'écouter Côte-Nord Attitude sur les ondes de Pure FM 94.1 et on se lance immédiatement dans le débat avec les candidats à la mairie de Port-Cartier. Le tirage au sort a été effectué juste avant l'émission. Donc, candidat numéro 1 sera Monsieur Alain Thibault. Candidate numéro 2 sera Madame Violaine Doyle. Premièrement, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc les temps là vous seront dit là juste avant, on vous mais c'est comme à l'habitude, donc il y a du temps d'allouer, des temps de réponse également d'allouer, donc je vous ferai la nomenclature de tout ça au cours du débat. Donc nous allons débuter immédiatement. Vous allez vous disposer d'un temps de 90 secondes pour vous présenter et parler de la plateforme. Donc comme le candidat numéro 1 a été désigné Monsieur Thibault, c'est à vous la parole pour 90 secondes. Bonjour, Madame Doyle. Bonjour, Monsieur Auger. Bonjour à toutes les Port-Cartoises et Port-Cartois. Tout d'abord, le thème de ma campagne, c'est le citoyen d'abord, peu importe la classe sociale. Bien connu dans la communauté pour mon implication sociale, je compte sur l'expérience acquise au cours des 8 dernières années au sein du conseil municipal pour continuer de défendre les intérêts de nos citoyens. Je considère comme un honneur et un privilège de servir tous les Port-Cartoises et Port-Cartois. Je travaillerai sans relâche à faire de Port-Cartier une ville modèle et prospère. Je travaillerai aussi avec quiconque nous permettra d'atteindre les objectifs nécessaires au développement de Port-Cartier et du secteur Pentecôte. Je sollicite donc, mes chers citoyens, votre appui et votre confiance. Permettez-moi de vous représenter cette fois-ci comme maire. Je servirai notre communauté avec fierté et humilité. Vos préoccupations sont au cœur de mon programme électoral et le seront tout au long de mon mandat. Parmi mes priorités, améliorer le service offert aux citoyens, optimiser la gestion de notre municipalité, maintenir la dette à son plus bas, puis assainir le climat de travail des employés de notre ville. Les enjeux sociaux sont les appartements à prix abordable pour nos aînés, puis offrir un meilleur soutien aux organismes socio-économiques. Les enjeux économiques, favoriser la consultation avec nos entreprises et commerçants, diversifier l'économie en attirant de nouvelles entreprises, travailler les... Malheureusement, votre temps est écoulé pour la présentation, donc vous aviez 90 secondes. Madame Doyle aura également 90 secondes pour se présenter et parler de sa plateforme. Madame Doyle, la parole est à vous. Alors, bonjour, messieurs. Je me présente, je pense que c'est important, même si j'ai l'impression que tout le monde me connaît. Moi, je suis native de Port-Cartier, j'y ai fait mes études, j'y ai fait également toute ma vie professionnelle. Pendant plusieurs décennies, je me suis investie en éducation, donc 14 ans à la direction d'une école secondaire. J'ai également complété une maîtrise en administration publique, ce qui m'a donné de bonnes connaissances là, pour administrer les biens publics.
Ce que je vous offre aujourd'hui, en fait, ce que je vous demande, c'est un second mandat pour continuer une bonne administration. Alors, on sait que les citoyens nous élisent d'abord et avant tout pour bien administrer chaque dollar qu'ils nous confient. Alors, c'est ce que nous allons faire en suivant 3 lignes directrices. Quelles sont ces 3 lignes directrices? D'abord, augmenter les revenus. Augmenter le revenu en diversifiant l'économie, en attirant de nouvelles familles, en s'assurant que les gens qui vont venir chez nous vont avoir de nouveaux emplois. Alors, c'est entre autres ce qui se fait avec l'usine de biocarburants. Deuxièmement, contrôler la dette, contrôler le compte de taxes et surtout, tout en faisant ça, maintenir la qualité des services qui sont déjà offerts à Port-Cartier et même les améliorer. C'est ce que nous allons faire pendant le prochain mandat. Alors, je vous demande de nous faire de nouveau confiance. Je pense qu'on a prouvé qu'on était capable d'administrer correctement vos dollars et c'est ce que nous allons faire dans le prochain 4 ans qui s'en vient. Alors, merci à tous. Merci à vous. Donc, nous allons poursuivre avec la première partie, avec la thématique taxes, infrastructures et services municipaux. Le journaliste qui est Jean Saint-Pierre adressera une première question à un candidat. Il aura 90 secondes pour répondre à la question et le candidat l'autre candidat aura une réplique de 60 secondes et par la suite, il y aura un 2 minutes là qui sera libre de débat et dont moi le modérateur, je m'assurerai que le temps là, soit le plus équitable possible. Donc Jean Saint-Pierre, première question de cette thématique. Et je vous rappelle que c'est un tirage au sort réalisé tout juste avant l'émission, là, un peu avant midi, qui a déterminé le rôle, le droit de parole, en fait, les tours de parole. Donc, la première question s'adresse au candidat numéro 1, Alain Thibault. On va parler du quai municipal et des autres infrastructures là de la ville. Il y a eu, ça fait quand même 8 ans que vous êtes au conseil municipal à la ville de Port-Cartier. Là, il y a eu pas mal de réalisations, entre autres dans le dernier mandat, on pense au centre-quartier, la rénovation à l'aréna, ça a été important aussi, l'ancienne salle de quai qui a été transformée. Le quai municipal, on espérait peut-être, là, au moins dans ce mandat-là, une annonce de travaux de réfection majeure pour le quai municipal. J'ai vérifié, entre autres, avec Yves Desrosiers, il y a toujours un projet d'infrastructure là pour améliorer les loges et tout ça, qu'il n'y a pas... en tout cas, on me dit que la ville fait sa part, mais qu'on espère quand même le financement complet de Québec là pour d'autres travaux d'agrandissement au Café Graffiti à Port-Cartier. Il y a peut-être une scène extérieure qui serait bienvenue également. Du côté sportif, on a peut-être de bonnes infrastructures pour répondre aux demandes présentement à Port-Cartier. Votre point de vue, donc, comment ça se fait que le quai municipal, ça s'est pas fait dans les dernières années et quelles sont les autres priorités d'infrastructure? Simplement le quai municipal parce que les subventions n'étaient pas là. Faut voir si on fait partie de la stratégie maritime. Puis voir aussi si on peut pas avoir aussi de l'aide du fédéral pour pouvoir nous accompagner là-dedans. Le milieu a mis ses billes, je pense, avec tout près de 7 millions payés entièrement par les citoyens. Je pense que là, c'est au tour du gouvernement de passer à la caisse puis nous aider dans ce quai municipal-là. À cette heure, si les gouvernements ne sont pas au rendez-vous, il va falloir penser à revoir notre stratégie concernant le quai municipal. Pour ce qui est du graffiti, c'est bien sûr que la ville va être au rendez-vous pour les accompagner là-dedans, dans le but d'agrandir ou de faire quelques rénovations que ce soit. Pour ce qui est des infrastructures sportives, je pense que la ville de Port-Cartier est pas mal bien nantie. Le budget aux loisirs est quand même assez élevé. Il prend une bonne partie du budget de la ville. Donc, pour l'instant, pour moi, peut-être le parc des générations, oui, pourrait devenir un beau projet, mais pour ce que c'est qui est du reste, je pense qu'on est très bien nantis. Parfait. Donc, Madame Doyle, vous avez un 60 secondes de réplique à cette même question. Alors, on comprend bien, Monsieur Thibault vient de dire, si nous sommes dans la stratégie maritime, ben, je vous confirme qu'on est dans la stratégie maritime. En fait, Port-Cartier a été parmi les premières zones industrielles au portuaire. Il y en a 16 au Québec. Puis on a été, je crois, la 2e ou la 3e. En effet, on est dans la zone
une des zones industrielles-portuaires. On a fait une demande au gouvernement fédéral. On a d'ailleurs reçu au début d'octobre la confirmation que nous avions passé la première étape. 357 projets. On a été retenus dans les 200. Donc, il faut continuer nos efforts. Il faut continuer à développer ce levier de développement économique-là. On continuera de le faire parce que c'est ça qui est important. Les gens veulent des emplois, les gens veulent de la diversification économique et le quai municipal, c'est un levier de développement économique. On parlera plus tard des chiffres liés à ça et on aura l'occasion de le faire au cours du débat. Donc, vous avez maintenant 2 minutes pour débattre les deux ensemble. Je repasserai la parole à Monsieur Thibault, mais Madame Doyle, vous pouvez intervenir lorsque vous le voulez. OK. Moi, je vais vous parler de taxes, une meilleure gestion de la ville de Port-Cartier. Je crois que pour en arriver, peut-être un jour, à moyen ou à long terme, à avoir une diminution de taxes municipales, je pense que ça va passer par la meilleure gestion. Puis, abaisser les taxes à moyen et à long terme, c'est sûr que c'est faisable, ça se fait ailleurs. Le dossier érosion des berges, c'est un dossier qui est très pointu, qui est très chaud à l'heure actuelle. C'est sûr qu'il faut mettre beaucoup d'emphase pour protéger Rochalois et la 5e rue, peu importe qui habite dans ce coin-là. Mais par contre, il faut que ça demeure une priorité. Alors, je vais revenir sur les thèmes qui ont été touchés par Monsieur Thibault. Alors, les taxes municipales ont été, pendant le dernier mandat, tout à fait contrôlées. La dette municipale, il le sait très bien, a diminué de 9 millions. On peut considérer qu'on a fait une administration très serrée des dollars des citoyens. Il le dit avec raison. L'érosion des berges est un problème important. Alors, nous sommes déjà en démarche pour régler, entre autres, le secteur de place McCormick. Les gens ont reçu du ministère de la Sécurité publique une proposition. La ville de Port-Cartier a été partie prenante de façon à aider ces gens-là à vivre en sécurité. C'est ce que nous avons cherché. Certains ont déplacé leur maison, d'autres ont choisi la location de départ. Pour ce qui est du secteur de plage Rochelois, les infrastructures municipales ont été brisées et le ministère de la Sécurité publique nous a accordé la permission de faire actuellement une protection temporaire sur ce secteur-là. Est-ce que vous avez quelque chose à répliquer, Monsieur Thibault? Non, c'est beau. Bon, on va passer maintenant à la deuxième question. Comme le veut la tradition depuis le début de ces débats, la candidate à qui la question s'adressera aura 90 secondes pour répondre, un temps de réplique de 60 secondes à l'autre candidat et un débat libre sur ce sujet de 2 minutes s'en suivra. Jean, ta question. Alors, la question s'adresse à la mairesse sortante Violenda et on va parler des relations avec les employés et des taxes. La CSN a fait du bruit, en fait, à la fin du plan de réorganisation là de la ville de Port-Cartier, un plan qui a des conséquences, qui s'est fait au cours des dernières années, du dernier mandat, qui a des conséquences directes sur le budget. Par contre, il y a des gens qui m'ont contacté cette semaine là, qui préfèrent garder l'anonymat, qui me parlent de rumeurs, entre autres, d'aller en sous-traitance pour de la conciergerie ou des travaux qui se font à l'interne. Il semble que le climat de travail là, après les manifestations qu'on a vues, entre autres à l'hôtel de ville les dernières fois, soit assez malsain. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça là? Est-ce qu'on va améliorer les relations de travail en début du prochain mandat? Il y a toujours la saison de déneigement qui s'en vient. Est-ce que le changement va se faire au niveau du corps de travail malgré que ça insatisfait des gens à l'interne? Donc, on parle il y a des conséquences sur les taxes aussi. La ville de Port-Cartier, le compte de taxes, une bonne partie va à payer des salaires quand même. Alors, sur ce sujet, Madame Doyle. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de rétablir les faits. D'abord, les relations de travail qui sont difficiles ne touchent pas l'ensemble de nos employés, il faut bien le comprendre, OK? Pas l'ensemble des secteurs. Ils touchent un petit groupe d'employés de voirie qui sont mécontents du fait que la ville de Port-Cartier, dans son plan stratégique, dans la dernière partie de son plan stratégique, applique une recommandation d'une firme externe et ajoute un quart de travail pour la période hivernale, de façon à mieux servir le citoyen. Alors, c'est ça la réalité. Donc, c'est un petit groupe de travailleurs. Quant aux rumeurs, vous avez parlé de rumeurs, des rumeurs sont des rumeurs. Donc, je ne commenterai pas des rumeurs. Sauf que ce qu'il faut dire, c'est que durant ce mandat,
toutes les modifications que nous avons apportées à chacun de nos services et dans l'ensemble des services, tous services confondus, a fait économiser aux citoyens de Port-Cartier plus d'un demi-million de masse salariale. Je le répète, plus d'un demi-million de masse salariale, ce qui n'est pas rien. C'est ce qui a contribué à diminuer la dette et à également contrôler le compte de taxes des citoyens, parce que ces gens-là qui travaillent pour nous sont bien traités, on est très contents de ça, mais ils ont droit à des augmentations salariales qu'il faut prévoir et qu'il faut inscrire à l'intérieur de notre budget. Alors, je pense qu'il faut éviter de dire qu'il y a un climat de travail malsain. Il y a quelques employés qui sont mécontents du corps de travail hivernal. Voilà la réalité. Le temps est alloué, donc est terminé. Monsieur Thibault, réplique sur cette même thématique, là, sur l'ambiance là, que possiblement aura les relations de travail avec la mairie de Port-Cartier. Ben moi, je suis issu du monde syndical avant d'arriver à la ville de Port-Cartier. Puis je crois beaucoup au respect des ententes signées. On avait des ententes de signer, même sans y avoir apposé mon nom. Je faisais partie des décideurs qui ont décidé d'accorder une convention collective à nos employés. Je suis pour le respect de la convention collective, c'est bien sûr. On va respecter ça pour ce que c'est qui est mon cas à moi. Respecter l'entente qu'on a signée. Puis s'il y a des choses à changer plus tard, ça s'appelle une négociation. Là, à ce moment-là, les deux parties s'assoiront, puis ils négocieront ce que c'est qui fait pas leurs affaires. Tout simplement, c'est du donnant-donnant. La ville aura ses demandes, le syndicat aura ses demandes, puis à ce moment-là, on réglera ça. Tout simplement. Donc, parti débat entre les deux candidats. Vous avez 2 minutes pour débattre. Je relancerai Madame Doyle. On peut pas quand même nier là qu'il y a de la grogne du côté des employés de la ville de Port-Cartier. On l'a vu avec des manifestations en plus. En fait, le changement, c'est souvent générateur d'insécurité, puis je pense que c'est ça que les gens sont venus nous le dire. Sauf que contrairement à Monsieur Thibault, je veux simplement dire à tous les citoyens que la convention collective à l'article 6.06 prévoit que l'employeur peut modifier l'horaire de travail des employés avec un avis de 48 heures. Donc, on est loin de l'avis de 48 heures. On est dans un processus où on a parlé aux employés dès 2015 des économies qu'on cherchait à faire et des modifications dans l'organisation du travail. Donc, oui, on respecte la convention collective, tout à fait. Je répète, on l'a déjà fait pour un autre groupe d'employés, entre autres les préposés aux pompes, qui relèvent également des travaux publics. Il y a eu un grief syndical qui s'est perdu et l'arbitre a dit très clairement que le 6.6, l'article 6.6 de la Convention collective permettait à l'employeur, lorsque c'est nécessaire, et je crois qu'on c'est nécessaire, on fait des économies, on donne un meilleur service, d'appliquer de nouveaux horaires de travail. Est-ce que vous avez quelque chose à répliquer là-dessus, M. Thibault? Oui. Pour ce qui est c'est la façon dont ça a été imposé à nos travailleurs, c'est ça qui fait pas leurs affaires. Donc, gars, moi, je veux faire autrement, beaucoup plus humainement, puis le faire de façon avec respect, tout simplement. Je voudrais simplement ajouter que en modifiant l'horaire de travail, il y a plusieurs employés qui sont des employés occasionnels qui ne retourneront pas à la maison et qui vont pouvoir avoir 16 semaines de travail supplémentaires. Alors, ces employés-là nous ont très bien indiqué qu'ils étaient très contents de ce choix-là qu'ils avaient de ne pas être au chômage, là, de retourner, de venir travailler pendant cette période. J'aimerais ça, il reste peut-être une minute, un petit peu de temps dans cette partie-là, là, sur les taxes, les infrastructures. J'aimerais qu'on parle de l'érosion des berges. Il y a quand même eu un gros dossier du côté de Place McCormick qui arrive à sa conclusion, finalement. Ça n'a pas été facile. On pourrait commencer par Mme Doyle, ce dossier-là, là, à gérer, hein. On est comme un peu intermédiaire, la ville, là-dedans. C'est le gouvernement du Québec qui a les solutions, puis c'est la ville qui a les problèmes. En fait, je vais vous donner 45 secondes chacun. En fait, on est partenaires. Faut comprendre que les ministres sont venus nous rencontrer après la tempête au mois de janvier. Le ministre nous avait dit, oui, on va vous permettre de l'enrochement. On a envoyé une lettre dans ce sens-là au ministre Coiteux. Sauf que lorsque les experts du ministère de la Sécurité publique sont venus chez nous, ils nous ont dit un enrochement régulier non seulement ne protégera pas les citoyens, mais pourrait augmenter le danger de submersion de ces propriétés-là. Alors, après une bonne discussion, une longue discussion, un haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité publique nous a dit on pourrait offrir à ces citoyens d'être reconnus dans le cadre de prévention des sinistres et de relancer
relocaliser leur maison et c'est ce qu'on a fait. La ville a été tout à fait collaboratrice. Il s'agit de poser la question. Votre temps est alloué, Monsieur Thibault, sur la plage McCormick et l'érosion des berges. Plage McCormick, je trouve ça extrêmement triste que ce qui s'est passé là. C'est sûr qu'il aurait dû avoir des actions bien avant. Par contre, c'est bien mon intention de faire du préventif avec Rochelois, 5e rue, puis pas de manière temporaire. Ça va être de manière permanente. Ça va être à moi à aller convaincre les ministres de nous permettre de faire de l'enrochement subventionné, tout simplement. Donc, c'est ce qui complète votre point? Oui. D'accord, nous allons poursuivre avec la deuxième partie, avec la thématique l'avenir de Port-Cartier, l'emploi, la qualité de vie et le développement durable. Même processus. La question sera posée à un candidat, 90 secondes pour répondre, une réplique de 60 secondes ainsi qu'un débat par la suite de 2 minutes. Jean, la question. Donc, on va parler d'économie et d'emploi, au cours des prochaines minutes. La question s'adresse à Mme Violaine Doyle. J'ai parlé cette semaine avec la présidente de la Chambre de commerce de Port-Cartier, Chantal Dupuis. Elle regrettait un peu qu'il n'y aura pas de débat. On voulait organiser pour la première fois un débat à la Chambre de commerce, mais ça a pas marché. Elle me disait quand même que l'économie, à son avis, à Port-Cartier, ça roule quand même assez bien. Le ralentissement a peut-être été moins sévère qu'à Sept-Îles, grâce entre autres aux investissements d'Arcelor. J'imagine que tout le monde était très content aussi quand au cours de votre mandat, on a signé une convention collective avec les métallos qui garantissait un peu l'avenir des emplois chez Arcelor aussi. Alors malgré la chute du prix du fer, il semble que Port-Cartier s'en sort pas si pire selon la présidente de la Chambre de commerce. Il y a quand même peut-être une pénurie de main-d'œuvre pour les commerçants, les PME chez vous présentement. La diversification de l'économie, c'est toujours souhaitable. Quelles sont vos priorités économiques pour un prochain mandat, Mme Doyle? Bien, c'est très clair. D'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas seulement du fer à Port-Cartier. Oui, vous avez raison, on était très heureux de la signature du contrat, mais il faudrait pas se penser que c'est à cause de nous. On était juste heureux, on s'en réjouissait. Et par contre, la forêt, c'est l'élément essentiel, c'est l'élément central. Actuellement, les prix pour le bois d'œuvre sont excellents, malgré tout ce qui se dit sur les journaux et à la télévision, les prix sont excellents. Mais ce qui cause problème et ce qui est en maintenant une opportunité, c'est d'utiliser les résidus du bois pour les revaloriser. On pense ici à une usine de cogénération. On pense ici à augmenter la quantité de biocarburant qui pourrait être produit. Vous savez que l'usine de biocarburant va se mettre en marche en janvier 2018. C'est 25 emplois permanents de bien rémunérés de plus à Port-Cartier. On espère 25 familles. Donc, on s'est assuré que ces familles-là aussi seraient bien reçues. On a des programmes d'accès à la propriété. Donc, on l'a fait durant l'autre mandat. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est accompagner nos promoteurs pour être bien sûr que les gouvernements vont comprendre qu'ils ont besoin de supporter les développeurs de ces nouveaux produits-là, de ce qu'on appelle la forêt innovante. Je suis en très bonne relation avec les gens de Rémabec, d'Arbec, de Bio Énergie Côte-Nord. Donc, on va continuer à travailler, à développer, à s'assurer que les gouvernements comprennent bien les défis de notre petite ville et surtout accompagnent nos promoteurs. Je pense que c'est ça l'essentiel. Votre temps est terminé. Monsieur Alain Thibault, réplique de 60 secondes sur cette même thématique. OK. Moi, j'entends travailler beaucoup sur le dossier du gaz naturel puis du projet éolien dans le secteur de Pointe-aux-Anglais. C'est bien sûr que ces deux dossiers-là viendraient attirer de la main-d'œuvre ici à Port-Cartier, puis viendraient nous aider à stimuler notre économie, puis faire agrandir la ville de Port-Cartier. Surtout vendre les maisons à l'heure actuelle qui sont en vente là d'un bord puis de l'autre de beaucoup de maisons. C'est sûr que je ne suis pas au courant, comme Mme Doyle, des dossiers économiques et tout ça. Parce que moi, j'étais conseiller à la ville. Je n'étais pas maire, donc je n'avais pas tout à fait aussi accès que madame à ces dossiers-là. Je n'étais pas aussi près de la Corporation de développement économique et de la Chambre de commerce, tout simplement. Je n'ai rien ajouté. Parfait. Donc, portion débat de cette thématique. Madame Doyle, Monsieur Thibault vient de parler des différentes maisons à vendre aussi, les différents terrains là qui sont disponibles. Va falloir faire quelque chose là à Port-Cartier. Vous, votre vision pour ce qui est de l'urbanisme ou des terrains, des maisons qui sont disponibles?
En fait, on a hérité d'une dette qui a été installée là, pour développer un secteur dans le premier plan Nord et ce premier plan Nord n'a pas donné les résultats attendus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ce qu'on a fait, on va d'abord dire ce qu'on a fait. On a offert un programme d'accès à la première propriété pour des nouvelles familles. C'est une subvention qui s'étale de 1 millier de dollars à 3 milliers de dollars pour des familles qui ont des enfants. Et on m'a témoigné il y a quelques semaines que c'était très bienvenu justement pour diminuer la taxe de mutation. Ça, c'est un moyen d'encourager les familles. On va également offrir à ceux qui ont des maisons mobiles la possibilité d'acheter leur terrain parce que, ça va leur permettre d'avoir des prêts hypothécaires, entre autres, et ça va également augmenter la valeur de leur propriété. Alors, je pense que ça, c'est un élément important. On va attirer de nouvelles familles à Port-Cartier. C'est ce qui va nous permettre de remplir nos rues. On va dire ça comme ça. Monsieur Thibault, je vous laisse également une minute là concernant votre stratégie, peut-être pour attirer des nouvelles familles ou pour renouveler un petit peu là, les gens à Port-Cartier. Ben moi, je crois beaucoup au tourisme. OK, puis c'est sûr que le dossier de mise en valeur des îles conjointement avec la CEPAC serait un très beau dossier dans le but d'arriver puis faire connaître Port-Cartier aux touristes, aux gens de l'extérieur. Puis les attirer, en faire une destination vacances. Il faut mettre de l'emphase sur le tourisme à la base de notre économie. On a un très beau site, exemple à Pointe-aux-Anglais, un site historique. Où ce que c'est qu'un tournant de l'histoire du Québec s'est joué avec le naufrage de la flotte de Evander Walker. On pourrait peut-être arriver puis faire un plan de mise en valeur du patrimoine historique dans ce coin-là, qui pourrait arriver puis attirer des nouvelles du nouveau monde. Puis après ça, ben c'est certain attirer de nouvelles entreprises pour faire de Port-Cartier une belle ville en croissance. Parfait. Donc, nous allons procéder à la dernière question de cette thématique sur l'avenir de Port-Cartier, l'emploi, la qualité de vie et le développement durable. Mais là, on va parler davantage de qualité de vie, peut-être de développement durable. La question s'adresse à Monsieur Alain Thibault. Il y a un forum citoyen, je pense, qui s'en vient à la ville de Port-Cartier. On va en parler de la qualité de vie. Il y a des besoins au niveau des logements pour les aînés. On a quand même aidé dans le dernier mandat le centre de la petite enfance, la maison de la famille. Donc, je vois quand même dans votre programme là électoral intitulé « Le citoyen d'abord, peu importe la classe sociale », disponible sur votre site Facebook, Monsieur Thibault. Il y a beaucoup de points qui visent l'amélioration de la qualité de vie. On parle d'améliorer les services aux citoyens en respectant leur capacité de payer, le logement à prix abordable, beaucoup de projets aussi là qui vont dans le sens de la qualité de vie, comme l'eau potable à Pentecôte, la réfection, l'entretien des rues, ces choses-là, réouverture du resto au Quai de Pentecôte. Donc, comment on va procéder là, comment on peut, en respectant la capacité de payer, investir dans des projets comme ça, puis améliorer la qualité de vie chez vous? Ben, tout d'abord, il faut trouver un investisseur sérieux pour venir nous bâtir un bloc appartement avec des appartements à prix abordable pour nos aînés. Puis quand on parle de prix abordable, on parle pas de 1200 puis 1500 puis 2000 $ par mois, là. Faut respecter la capacité de payer de nos citoyens. Les organismes sociaux et économiques, il faut les supporter puis il faut les soutenir aussi pour favoriser la réinsertion sociale. L'arrivée de nouvelles familles, c'est bien certain, puis en assurer leurs intégrations puis faire un suivi de ça. Puis, c'est bien sûr, améliorer la gestion de parcs de maisons mobiles. À l'heure actuelle, moi, je trouve abusif que des personnes qui habitent des maisons mobiles, dans nos parcs de maisons mobiles, payent une taxe sur leur valeur de maison, payent une taxe sur un terrain qui ne leur appartient pas, en plus d'une location de 50 $ par mois. Je pense qu'à quelque part, il va falloir regarder ce système de gestion-là. Ça conclut votre point? Oui. Parfait. Donc, nous allons donner le droit de réplique 60 secondes à Madame Doyle. Comme le dit M. Thibault, dès 2013, on était très conscient que pour les gens qui habitent dans les parcs de maisons mobiles, il fallait trouver une solution. On a déjà commencé à le faire. On a déjà commencé à vendre les terrains de ces maisons mobiles-là à la valeur marchande. C'est ce que nous allons compléter dans ce mandat-ci. Important également la résidence pour aînés.
Alors, ce qu'on a appris durant ce premier mandat-là, pendant les 4 ans, c'est que ce sera très difficile d'avoir un promoteur indépendant pour venir bâtir notre résidence pour aînés. J'ai contacté le maire Lapierre, Jonathan Lapierre des îles d'Amadène. Chez lui, on bâtit 200 logements pour 50 millions, mais avec un modèle qui est très, très différent de ce qu'on fait d'habitude. Et c'est ce modèle-là qu'on va appliquer. On va s'assurer qu'on a un OBNL et on va s'assurer également d'avoir une offre pour une clientèle diversifiée. C'est ce qui est important, c'est ce que nos aînés nous ont dit, c'est ce qu'on va faire. Monsieur Thibault, j'aimerais vous entendre concernant portion débat de 2 minutes premièrement, mais j'aimerais vous entendre la réplique concernant les peut-être un bâtiment. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les personnes aînées pour loger correctement les personnes âgées en sachant que la population en général au Québec est vieillissante? Ben, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se répéter, là, gars, c'est sûr, mettre de l'emphase pour trouver un promoteur qui va venir bâtir ça. Est-ce que c'est que Mme Doyle vous apprend là? Ben, gars, c'est des choses que moi, je n'étais pas au courant, parce que c'est pas moi qui ai parlé avec M. Lapierre de ce modèle-là aux îles de la Madeleine, c'est bien certain. Je ne suis pas le maire sortant, je suis le candidat à la mairie, Madame est la mairesse sortante, tout simplement. Il y a des renseignements, moi, que je n'ai pas à l'heure actuelle, là, puis je peux pas vous donner, puis je vous dirai pas n'importe quoi pour avoir l'air intelligent, c'est aujourd'hui, là. T'sais. C'est pas ça partout, là. On va y aller sur la place des citoyens à Port-Cartier. Il y a un forum qui s'en vient. Madame Doyle, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les citoyens à Port-Cartier, là, avec votre équipe, éventuellement, les gens qui seront élus, en tout cas, vont être régulièrement consultés et entendus du côté de Port-Cartier? S'il y a quelque chose que j'ai appris pendant ces 4 ans-là, c'est que même si on a l'impression de donner toute l'information, il faut s'assurer que les gens ont vraiment reçu l'information. Donc, il faut trouver des moyens divers, OK? On sait que les médias sociaux sont là. Est-ce que tout le monde est sur les médias sociaux? C'est non. Comment on s'assure que le citoyen soit bien informé? Alors ça, c'est très clairement une préoccupation que je vais avoir durant ce mandat-là et qu'on va tous avoir, en fait, à la salle du conseil. Le forum citoyen, c'est un premier pas. Ce n'est pas suffisant. On va se faire sûrement proposer des projets intéressants, mais il faut s'assurer que les citoyens savent ce qu'on va faire avec ça. Monsieur Thibault, qu'est-ce que vous pensez de ce forum-là? Ben, moi, je trouve que c'est très bien. Ça nous apprend beaucoup de choses de nos citoyens, leurs besoins, puis leurs demandes, puis tout ça. Mais moi, par contre, il y a quelque chose qui me fatigue beaucoup. C'est le palmarès municipal. Port-Cartier arrive au 66e rang sur 71 au palmarès des municipalités, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans les travaux publics, que ce soit dans divers domaines. Je trouve ça gênant d'arriver ici aujourd'hui, puis d'avoir ce document-là qui nous indique qu'on est au 66e rang. C'est dans la médiocrité, ça, là. On n'est pas des kings, là. Pas en tout, là. On est loin de ça, là. C'est ce qui va compléter notre deuxième partie. Courte pause de ce débat à la mairie de Port-Cartier. Et on revient avec la troisième et dernière partie de ce débat. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. C'est l'événement sac à main chez Chaussures Filion. On vous offre 20% de rabais additionnel sur tous les sacs en magasin et en ligne. Faites tourner les têtes cet automne avec votre nouveau sac à 20% de rabais. Mais c'est seulement jusqu'à dimanche. 637 Avenue Brochu. C'est-il chaussuresfilion.ca. Chez Super C, on a des super bas prix partout dans la circulaire. Mais on vous garantit les meilleurs prix sur tout ce qui est en première page. C'est simple. On surveille la concurrence pour s'assurer d'avoir les plus bas prix. Et on les ajuste aux besoins pour que tout le monde puisse en profiter. Pas de questions, pas de niaisage. Juste les meilleurs prix garantis. Par exemple, jusqu'au 8 novembre, profitez du meilleur prix garanti sur la livre de beurre Super C à 2,99 et sur les emballages de 9 boîtes de mouchoirs Scotties à 4,44. Impossible de trouver moins cher ailleurs, c'est garanti. Super C, beau, bon, vraiment pas cher. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. C'est le solde de liquidation Sunwing. Restez à l'affût pour nos aubaines du jour sur sunwing.ca et profitez de notre plus grande vente de la saison. Vivez l'expérience du service primé et choisissez parmi la plus grande sélection d'excursions exclusives et d'hôtels tout compris les mieux cotés. Envolez-vous avec le numéro 1 dans le Sud et réservez avec votre agent de voyage ou sur Salut, Christian de Joliette. Comme pas mal d'amateurs de Tim Hortons, j'ai un rêve de hockey. Dans mon rêve, Sidney Crosby me demande de faire le dernier tir en fusillade. Puis là, je dis, voyons, t'es le Sidney Crosby. Puis lui, il dit, toi, t'es le Christian de Joliette. Puis
puis là, on gagne le championnat. Il y a des rêves de hockey inaccessibles et d'autres pas, comme collectionner toutes les cartes à jouer de la LNH de Tim Hortons. Obtenez un paquet de 3 pour $1 à l'achat d'une boisson. Vous pourriez trouver l'une des 87 cartes signées par Crosby. Taxe en su dans les restaurants participants pour une durée limitée. Détails sur collectionnerpourgagner.ca. Êtes-vous prêt pour la saison froide? La mercerie Armand Charrette a ce qu'il vous faut avec des nouveautés fraîchement arrivées. Chandail, pantalons de laine et de corduroy, chemises, bottes, chaussures, chaussettes et gants et bien sûr des manteaux pour la saison hivernale qui est à nos portes. Pour vous mesdames, la mercerie Armand Charrette a les manteaux Falanga et Quartz, fabrication québécoise conçue pour nos hivers. Pour l'automne ou l'hiver, pour le plus grand choix, un seul endroit, la mercerie Armand Charrette du 459 rue Brochu. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. On en est maintenant à cette dernière partie de ce débat. C'est des questions libres. Donc, chaque candidat à la mairie de Port-Cartier a préparé une question pour son adversaire et c'est vraiment à son choix. Donc, le sujet de son choix. La personne pose sa question. La réponse sera de 90 secondes. Ensuite, on aura le droit à une réplique. Donc, la personne qui aura posé la question aura le droit à un droit de réplique de 60 secondes et par la suite, un débat libre sur le sujet pendant 2 minutes. Selon le tirage au sort, c'est le candidat numéro 1 qui aura la première question. Donc, Monsieur Thibault, je vous laisse poser la question à Madame Doyle. Oui, Madame Doyle, pensez-vous, Madame Doyle, que le fait d'avoir critiqué parfois publiquement le choix de Benjamin Crespi de faire au Québec, de rester ici à cette île, et même d'essayer de mettre de la pression sur son patron, M. Lardia, en Espagne, ait pu avoir un impact sur le retrait de Faire au Québec à Port-Cartier? Moi, je crois que oui, parce que je lui ai vu les oreilles venir rouges pas mal souvent à cause de ça. Je pense qu'il aurait été bien plus pertinent de penser aux 350 emplois plutôt que de penser aux comptes. On peut peut-être donner la réponse, la réplique, et vous aurez votre droit de réplique par la suite. Madame Doyle, vous avez 90 secondes pour répondre. Je pense que l'histoire est claire, OK? Monsieur Villarmire a donné au gouvernement du Québec, nous a tous donné 12 mois pour avoir le permis de construire. Le gouvernement, le ministère de l'Environnement a, je vais employer le terme, lambiné pour faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire émettre un permis de construire. Au mois de juillet, déjà, on avait une chance de bâtir ce projet-là. Le fait qu'on a retardé la construction de on a retardé le permis de construire, c'est ce qui a amené la compagnie à se désister. Le fait qu'on a demandé au directeur général de venir habiter à Port-Cartier, c'était tout à fait normal, puisque c'était les citoyens de Port-Cartier qui avaient fait sacrifice de plusieurs montants très importants de taxes pour permettre à cette compagnie-là de bien partir. Je pense pas qu'il y ait aucun lien entre ça. Même M. Crespi lui-même était tout à fait surpris de la décision des grands patrons. Il l'a appris quelques minutes, ou je dirais peut-être quelques heures avant nous, ce fameux 16 décembre 2015. Alors, je pense bien tout le monde va bien comprendre que le gouvernement du Québec n'a pas été vigilant. La vigilance n'a pas été là. Et ce projet-là, on l'a perdu à cause de ça. Il s'est pas fait ailleurs. Le temps est terminé pour Madame Doyle. La réplique, 45 secondes, Monsieur Thibault. Vous avez posé la question. Je pense que vous aviez une opinion aussi à rapport à cette question. Oui, c'est bien sûr. Regarde, moi, je blâmerai pas toujours le gouvernement. Quand tu te permets là, de bombarder ce gouvernement-là à tour de bras, puis tu vas lui demander son aide, c'est sûr, comme on a entendu Mme Doyle dire assez souvent, je leur parle, mais ils m'écoutent pas. Je leur parle, mais ils m'écoutent pas. Mme Doyle, ils vous écouteront pas plus là durant le prochain mandat si vous êtes élu, là, si les citoyens vous font confiance. Là. Ils vous écouteront pas, le mal est fait, les portes sont fermées. C'est que moi, je pense qu'avec une approche différente, j'ai plus de chances de réouvrir des portes et ainsi me faire entendre auprès de ce gouvernement-là. Il y a de se coller après l'opposition, parce que c'est une madame qui est ici dans le comté. Je pense que c'était pas une bonne idée. On travaille avec les élus en place, puis surtout, on les respecte, tout simplement. De même, tu cours bien plus de chances de te faire ouvrir des portes, puis de l'aide, avoir de l'aide.
Donc, parti débat de cette question. Peut-être retourner à Madame Doyle. Le dossier là, de Ferro-Québec, selon vous, Monsieur Thibault semble dire qu'il y a eu peut-être là, des procédures qui auraient pu être faites différemment. Selon vous, est-ce que si ça avait été fait différemment, le résultat aurait été le même? Bien, je pense que M. Thibault n'est pas très bien informé sur la façon dont fonctionne le gouvernement. En effet, Mme Richard, qui est l'élu, la députée élue du comté, nous a beaucoup aidé, nous a aidé à sa mesure. Je répète que là-dedans, ce sont les délais qui ont fait la différence, là. Ce sont vraiment les délais, les retards, et que ce projet-là ne s'est pas fait en nulle part d'autre. Maintenant, on entre dans une année préélectorale. C'est faux. Les portes vont s'ouvrir. C'est clair, à la FQM, M. Mario Dumont l'a dit, nous sommes dans un processus de pré-campagne électorale. Oui, les cadeaux vont apparaître et j'espère bien qu'on sera parmi les villes choyées par le gouvernement. Monsieur Thibault, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, qui aurait peut-être arrangé la situation? Ben moi, je crois pas qu'on va recevoir de cadeaux à la ville de Port-Cartier. Pas de la manière où c'est que ces gens-là ont été interpellés. Donc, si tu y vas pas mal plus respectueusement, c'est sûr que tes chances sont bien meilleures d'arriver puis d'avoir de l'aide, tout simplement. Je pense qu'ils n'auront pas trop de cadeaux là, à la remise des cadeaux. Donc, peut-être un petit complément de Jean? Ben, Monsieur Thibault, en quoi vous seriez une meilleure personne pour nos relations avec le gouvernement, là? Il y a entre autres l'ancienne mairesse, Madame Méthode, qui travaille pour le ministre responsable de la Côte-Nord. C'est peut-être par ce couloir-là qu'on aurait dû mieux passer, quoi? Ben, moi, je crois que oui. C'est bien sûr. On a la chance d'avoir une personne auprès du ministre Arcan, qui est délégué à Côte-Nord, puis tout ça. Puis je pense que cette personne-là aurait été beaucoup en mesure de nous aider, de nous ouvrir des portes, puis ça aurait été pas mal plus efficace d'arriver puis de travailler en concertation avec cette madame-là. Est-ce que vous avez une réplique à faire sur le dossier de la participation de Mme Méthode dans les différents dossiers, Mme Doyle? J'avais dit que je ferais plus de commentaires, mais je vais simplement revenir sur le mandat 2009-2013 où les relations entre Mme Méthode et M. Thibault ont été ce qu'on appellera houleuse. Alors, je comprends mal que pour l'instant, ces relations-là soient tout à fait cordiales. Mais c'est à lui de décider ce qu'il en fera. Moi, ce que je vous dis, c'est que je peux travailler avec tous les gens qui sont disponibles. Le ministère des Transports, le ministre vient de changer. Il faut se faire connaître. Il faut qu'ils comprennent, par exemple, dans le dossier du quai municipal, ce qu'il peut faire pour nous. Il faut recommencer à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre. Madame Doyle, ça sera à votre tour de poser votre question à Monsieur Thibault. Et Monsieur Thibault, vous aurez 90 secondes pour répondre à la question. En fait, Monsieur Thibault, j'ai été un peu surpris. J'ai écouté vos enregistrements et je vous ai entendu dire que pour vous, le dossier d'eau potable Pentecôte n'était plus une priorité, que vous ne vouliez pas endetter la ville. Alors qu'en 2013, lorsqu'on est arrivé dans ce mandat-là, il y avait un projet de 13 millions sur la table. Le conseil municipal a décidé de chercher des solutions plus économiques. On a trouvé un projet qui pouvait se faire à 7 millions. L'automne passé, vous avez décidé avec une autre conseillère d'élargir ce projet-là, en fait, de recevoir de l'eau potable pour les 300 résidences du secteur Pentecôte et Pointe-aux-Anglais. Vous étiez dans ces résidences-là et l'autre conseillère. Votre question? C'est un projet de 28 millions. Comment pouvez-vous dire aux citoyens maintenant que vous n'endetterez pas la ville alors que pendant 4 ans de temps, c'est le seul dossier qui vous a intéressé et sur lequel vous avez interpellé le conseil? Allez-y. Ben, vous avez 90 secondes. Ben, moi, Madame Doyle, c'est bien sûr. Ce dossier-là, c'est bien sûr qui m'intéressait parce que c'était le dossier que je défendais depuis 2009, que j'essayais de faire avancer de peine et de misère, qu'on était rendu à aller en appel d'offres pour construction en 2013, lors de votre arrivée. Mais vous, ça faisait pas partie de vos préoccupations. Le dossier me préoccupe encore, c'est bien sûr. Je veux le faire sans endetter la ville de Port-Cartier, tout simplement en prenant les redevances du projet éolien pour couvrir notre règlement d'emprunt, afin de ne pas endetter la ville de Port-Cartier, tout simplement. Madame Doyle, vous avez 60 secondes pour répliquer dans ce dossier-là. Ce que je comprends, c'est que vous seriez prêt à prendre toutes les redevances, d'ailleurs, qui sont pas arrivées. Il faut comprendre que le projet est toujours en cours de réalisation. Il y a au moins 2 ans de construction et ces redevances-là sont établies à 500 000 $. Or, le secteur de Rivière-Pentecôte, Pointe-aux-Anglais ne couvre déjà pas
tous ces frais. Il y a toujours un déficit d'à peu près 250 000 à 275 000 $ depuis 2003 que les citoyens de Port-Cartier absorbent à même le budget régulier. Alors, ce qui resterait, si on acceptait que le 500 000 $ soit consacré à Pentecôte, et ce qui laisserait à peu près 250 000, donc un remboursement d'environ 4 millions sur 20 ans. On sait que le projet d'eau potable dont vous parlez, celui du FEP2, était un projet estimé à 28 millions de $. Donc, on parle plus du tout des mêmes chiffres, là. Donc, portion débat. Je suis sûr que M. Thibault, vous avez des choses à rajouter. Mon Dieu Seigneur. En tout cas, on voit bien, Mme Doyle, que vous n'y avez pas porté trop d'intérêt à ce projet-là. En arrivant, le but était d'arriver puis de le débâtir tout de suite en décollant. Fait que, là, ça vous intéresse pas, ça vous intéressera jamais. Moi, ce que c'est que je pense, j'ai toujours pensé collectivité. Mon but est d'arriver puis réaliser ce projet-là en le faisant par phase. Première phase en mettant les 55 résidences, en augmentant la capacité du puits pour en arriver à revenir au puits souterrain, augmenter la capacité dans le but un jour d'alimenter tout le secteur Pentecôte en y allant par phase. On met aux normes les 55 résidences, on met aux normes les eaux usées pour les 11 résidences qu'il y a au niveau du plateau et du bureau municipal. Puis, on attend qu'il y ait un jour des argents dans un programme pour arriver puis faire le branchement prolonger le réseau de distribution tout simplement. Madame Doyle, je vous laisse 30 secondes pour répliquer. Alors, je dis simplement que oui, ça me préoccupe. On a un avis de non-conformité depuis 2002. On est déjà en appel d'offres pour des études préliminaires. Et oui, on va le régler. Durant ce mandat-là, c'est très clair. Les 55 résidences en réseau vont recevoir un nouveau réseau d'eau potable. Et comme M. Thibault l'a dit, on va également traiter les eaux usées de 11 résidences. C'est un projet environ de 6,5 millions dans lequel le gouvernement va nous aider au moins à hauteur de 50%. Ça, c'est sûr. On en est maintenant à la portion conclusion de ce débat. Vous aurez 2 minutes chacun pour conclure, pour dernier droit de parole. Donc, selon le tirage au sort, c'est la candidate numéro 2 qui a le tour en premier. Donc, Madame Doyle, vous avez 2 minutes pour votre conclusion. Alors, j'en appelle au gros bon sens des citoyens de Port-Cartier. Nous avons, durant ce mandat, conservé la situation financière de la ville, je dirais améliorer la situation financière de la ville, tout en réalisant des projets extrêmement importants pour tous les citoyens. M. Saint-Pierre les a énumérés tout à l'heure. Des infrastructures de loisirs, entre autres, des infrastructures pour recevoir nos jeunes familles, qui sont extrêmement importantes. Moi, je vous offre ce que je suis capable de vous offrir. Mes capacités, mes connaissances en administration publique, le fait que je suis une personne capable de rassembler autour de la table du conseil des gens de bonne volonté qui vont partager avec moi le même but, qui est de travailler dans le meilleur intérêt de l'ensemble des citoyens. Pour moi, tous les citoyens de Port-Cartier sont égaux, n'ont pas de classe sociale. Tout le monde, la seule classe que je reconnais, c'est d'être des citoyens à part entière, et c'est vous que je veux encore aller servir pendant les 4 prochaines années. Je vous rappelle 3 lignes directrices. Augmenter les revenus, contrôler les dépenses et la dette et assurer le maintien et le développement de services de qualité. On va être à votre écoute, on va vous consulter. Vous aurez également dans un budget participatif à prioriser certains projets qui vous tiennent à cœur. On va aller vous demander par une formule de vote là, ce qui vous intéresse et on va s'engager à le faire. Alors, c'est ce que certaines villes ont fait et je trouve que c'est une excellente idée. Donc, je vous le dis, on est capable de assurer une bonne administration. Nos gens qui sont en place sont des gens dédiés et qui, lorsqu'on leur donne un alignement clair, sont capables de respecter ce qu'on leur demande de faire. Alors, faites-moi confiance, je serai là encore pour les prochaines 4 années si vous le désirez. Le 2 minutes de conclusion est terminé. 2 minutes également du côté de M. Alain Thibault. Au cours des 8 dernières années, j'ai eu le privilège de servir la population de Port-Cartier avec constance et ténacité. Et je compte travailler encore plus fort pour assurer un avenir prospère à notre ville. J'ai beaucoup réfléchi avant de me présenter pour un premier mandat à la mairie. Mais ce qui m'a convaincu de poser ma candidature comme mairie, c'est la certitude que je peux faire mieux pour ma ville et que la présente administration. Dans ce sens, mon programme prévoit des réformes importantes et en profondeur de l'administration et de la gestion de la ville de Port-Cartier.
Cette élection est très importante pour tous les Port-Cartois. Nous avons l'opportunité de changer des choses et de remettre le citoyen au centre des préoccupations. Redonner le pouvoir politique là, aux 40 parents. Mon programme prévoit aussi de régler les enjeux sociaux et économiques chers à nos citoyens. Je propose dans mon plan plusieurs volets réalistes qui assureront un développement logique et accessible. Je vais travailler aussi avec tous les acteurs de la scène politique et tous les intervenants socio-économiques pour faire de votre ville un modèle de croissance et de prospérité. Mais pour moi, ce qu'il y a de surtout le plus important, c'est le service aux citoyens. Que ce soit pour nos aînés, les jeunes familles, les plus démunis d'entre nous, on a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Je considère comme un honneur et un privilège de servir tous les Port-Cartois et Port-Cartoises. Je travaillerai à faire de Port-Cartier une ville modèle, une ville prospère, où il fait bon vivre et vieillir. Je vous offre mon intégrité, ma franchise et mon dévouement. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci de vous être prêtés à l'exercice. Violaine Doyle, mairesse sortante et candidate à la mairie de Port-Cartier. Également Alain Thibault, conseiller sortant et candidat à la mairie de Port-Cartier. On rappelle aux gens que la journée du vote, c'est le 5 novembre. Déplacez-vous en grand nombre. C'est important de faire notre devoir de citoyen et d'aller voter. Sinon, nous, du côté de pas Côte-Nord-Attitude, c'est l'équipe de Côte-Nord-Attitude pratiquement. Là, le Pur FM sera en direct via la page Facebook et via les ondes le 5 novembre. Nous TV, on a une soirée électorale sur nos ondes, donc au 555 en HD à Cogeco pour la soirée électorale qui débute à 19h30. Jean Saint-Pierre, c'est ce qui conclut la semaine de Côte-Nord-Attitude. En espérant avoir permis aux gens de cette île aujourd'hui, de Port-Cartier aujourd'hui, de cette île hier, de pouvoir faire un choix éclairé ce dimanche. On va voter quand même, hein? Bon vote, bonne élection et on vous retrouve lundi pour l'analyse de cette fin de campagne et de ce scrutin.